Bonjour, le 12 avril, nous pouvons faire mémoire de Saint Jules Ier. Saint Jules Ier fut évêque de Rome, pape donc, de 337 à 352, dans l'une des heures les plus troublées de l'histoire doctrinale de l'Église. À peine les grandes persécutions avaient-elles pris fin que s'ouvrait une lutte intérieure autrement subtile. L'arianisme, tout en parlant encore du Christ avec respect, refusait de reconnaître en lui le vrai Fils de Dieu, éternel et consubstantiel au Père. Ainsi, sous une apparence de monothéisme plus simple et plus accessible, plus acceptable au raisonnement humain, on mutilait le cœur même de la foi chrétienne. Jules reçut la charge de l'Église romaine au milieu de cette crise et la porta avec une fermeté remarquable. Ce pape apparaît moins comme un homme de grandes formules théologiques que comme un gardien vigilant de la foi apostolique et de la justice ecclésiale. Son nom reste inséparablement lié à celui de saint Athanase d'Alexandrie. Chassé de son siège par ses adversaires ariens, Athanase trouva à Rome auprès de Jules non seulement un refuge, mais un appui lucide et courageux. Jules examina l'affaire, réunit un synode à Rome vers 340 et reconnut l'innocence d'Athanase ainsi que la légitimité de sa foi. En un temps où beaucoup cédaient à la pression des intrigues de cour et des compromis doctrinaux, le pape choisit de soutenir un évêque exilé parce qu'il voyait en lui un témoin de la vérité du Christ. Il ne s'agissait pas pour Jules d'une simple querelle de personnes ou de juridiction. Derrière le sort d'Athanase se jouait la confession même du mystère trinitaire. Si le Christ n'est pas pleinement Dieu, alors le salut qu'il apporte n'est plus celui de Dieu lui-même, venant relever l'homme. La foi chrétienne se vide de sa substance. Jules comprit très tôt cette gravité. C'est pourquoi il écrivit aux évêques d'Orient une lettre devenue célèbre où il rappelait avec netteté l'ordre ecclésial et la gravité de leur conduite. On y trouve cette parole souvent retenue par la tradition : « Ne savez-vous pas que la coutume est de nous écrire d'abord afin que, d'ici, soit portée une juste décision ?» Ce n'est pas la simple revendication d'autorité, mais volonté de préserver l'unité de l'Église dans la vérité. Son rôle dans le concile de Sardique, réuni en 342 ou 343, fut également décisif. Jules n'y fut pas présent en personne, mais il en favorisa la tenue et s'y fit représenter par ses légats. Ce concile, convoqué dans l'espoir d'une réconciliation entre Orient et Occident, monde grec et monde latin, tourna vite à la rupture avec les évêques ariens ou semi-ariens qui refusèrent de siéger avec Athanase. Mais il demeura un moment important pour la défense des évêques injustement déposés et pour l'affirmation de la foi nicéenne, c'est-à-dire la foi définie au concile de Nicée. Le soutien de Jules à cette assemblée montre un pasteur soucieux non seulement de doctrine, mais aussi d'équité, de procédure juste et de communion ecclésiale. La tradition ancienne lui attribue aussi une grande sollicitude pour les sanctuaires romains et pour l'organisation de la vie chrétienne dans la ville éternelle. Son pontificat vit l'édification ou l'embellissement de plusieurs basiliques, notamment à Rome, signe qu'il ne séparait pas la lutte pour la foi de la beauté du culte rendu à Dieu. Il savait qu'on ne défend pas seulement la vérité par des écrits ou des conciles, mais aussi en donnant au peuple chrétien des lieux où la foi puisse être célébrée, chantée, vécue et transmise. Cette attention au culte n'était pas secondaire. Elle procédait de la conviction que le vrai Dieu doit être adoré selon la vérité entière du mystère révélé. Jules mourut à Rome le 12 avril 352 et fut enseveli sur la voie aurélienne au cimetière de Calépode. L'Église l'a honoré comme saint, non parce qu'il aurait connu le martyre sanglant, mais parce qu'il a confessé avec constance la divinité du Christ au milieu d'une époque troublée, en soutenant les exilés de la foi et en refusant les facilités d'une paix doctrinale trompeuse. Sa sainteté est celle d'un pape qui n'a pas cherché l'éclat, mais qui a tenu bon lorsque beaucoup chancelaient.
Saint Jules Ier demeure ainsi une figure importante de l'Église du IVe siècle. Il rappelle que la charité pastorale n'est jamais séparée de la clarté doctrinale. Amen. Défendre Athanase, ce n'était pas choisir un camp humain, c'était tenir ferme sur ce point décisif. Le Christ que l'Église adore est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Dans cette fidélité, Jules a servi non seulement son époque, mais tous les siècles chrétiens. Car chaque fois que la foi risque d'être réduite à une version amoindrie, plus facile à accepter pour la raison seule, son exemple nous avertit que la paix sans vérité n'est pas la paix du Christ. Saint Jules Ier a vécu dans un temps où il fallait tenir ferme sur l'identité véritable du Christ, alors même que beaucoup cherchaient des formules plus commodes, plus conciliantes, plus facilement acceptables, mais appauvries. En soutenant saint Athanase et la foi nicéenne, il a servi cette confession décisive. Jésus n'est pas un maître parmi d'autres, mais le vrai Fils de Dieu. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait lui aussi ressortir d'une autre manière cette reconnaissance plus profonde de la personne de Jésus-Christ. Jésus y rappelle que ses apôtres, à travers la douleur de sa privation, en vinrent à le connaître avec une certitude nouvelle comme le vrai Fils de Dieu. On peut ainsi entendre entre la vie de saint Jules et ce passage un même écho de fond. La foi dans la vraie identité du Christ, affermie dans l'épreuve et gardée sans compromis. Nous sommes au tome 16 à la date du 29 mai 1924. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, la plus grande peine de toute la vie de mes apôtres fut de demeurer sans leur maître. Quand ils me virent monter au ciel, leur cœur fut consumé par la douleur de la privation de ma présence. Cette douleur fut d'autant plus aiguë et pénétrante qu'elle n'était pas une douleur humaine, comme s'ils perdaient quelque chose de matériel, mais une douleur divine. C'était un Dieu qu'ils perdaient. Et même si je possédais toujours mon humanité par le fait qu'elle était ressuscitée, elle était spiritualisée et glorifiée, et par conséquent leur principale douleur était dans leur âme. Cette douleur pénétrait tout leur être, ils étaient consumés par le chagrin au point de vivre le plus douloureux martyre. Mais tout cela était nécessaire pour eux. Jusque-là, ils n'étaient que de tendres bébés en ce qui concerne les vertus, la connaissance des choses divines et la connaissance de ma propre personne. En somme, j'étais parmi eux, mais ils ne me connaissaient et ne m'aimaient pas vraiment. Mais quand ils m'ont vu monter au ciel, la douleur de me perdre déchira le voile et ils me reconnurent comme le vrai Fils de Dieu, avec une telle certitude que l'intense douleur de ne plus me voir parmi eux leur insuffla la fermeté dans le bien et la force de tout souffrir pour l'amour de celui qu'ils avaient perdu. Cela fit naître en eux la lumière de la science divine, leur enleva les langes de l'enfance et les transforma en hommes intrépides et courageux. Leur douleur les transforma et forma en eux le vrai caractère d'apôtres. Ce qu'ils ne purent obtenir en ma présence, ils l'obtinrent par la souffrance de la privation de ma présence. Maintenant, ma fille, une petite leçon pour toi. Ta vie peut être appelée une souffrance continuelle de me perdre et une joie continuelle de me retrouver. Mais entre la souffrance de me perdre et la joie de me retrouver, combien de surprises ne t'ai-je pas données? Combien de choses ne t'ai-je pas dites? Ce fut le douloureux martyre de me perdre qui t'a disposé à entendre mes leçons sublimes sur ma volonté. En fait, combien de fois il te sembla que tu m'avais perdu? Et pendant que tu étais plongé dans ta cruelle douleur, je t'arrivais avec une de mes plus belles leçons sur ma volonté et te faisais revivre la joie de me retrouver pour te disposer de nouveau à la douleur aiguë de mon absence. Je peux te dire que la souffrance d'être sans moi a donné naissance en toi à la connaissance de ma volonté, ainsi qu'à la connaissance de ses effets, de sa valeur et de ses fondements. C'était nécessaire que je procède de cette façon avec toi, c'est-à-dire que je vienne très souvent et je te laisse ensuite en proie à la douleur d'être sans moi.
Puisque j'ai choisi de te faire connaître d'une manière toute spéciale plusieurs choses au sujet de ma volonté, je devais te laisser en proie à une souffrance divine, continuelle. Parce que ma volonté est divine et parce que c'est seulement sur des souffrances divines qu'elle peut établir son trône et étendre son domaine. En assumant l'attitude d'un enseignant, je te communiquais la connaissance de ma volonté autant que cela était possible pour une créature. Beaucoup seront émerveillés en entendant parler des visites continuelles que je t'ai faites et que je n'ai pas faites aux autres, et de tes souffrances continuelles à cause de mon absence. Si tu ne m'avais pas vu de si nombreuses fois, tu ne m'aurais pas connu et aimé autant. Parce que chacune de mes visites amène une nouvelle connaissance de moi et un nouvel amour. Et plus une âme me connaît et m'aime, plus sa souffrance augmente. En venant, je provoquais ta souffrance plus intensément parce que je voulais que ma volonté ne manque pas en toi du noble cortège de la souffrance qui affermit l'âme, et aussi afin d'établir en toi ma demeure permanente et de te donner des leçons nouvelles et continuelles sur ma volonté. Donc, je te le répète, laisse-moi faire et aie confiance en moi. Amen, sois béni Seigneur pour ces paroles de feu et de lumière et de force qui se terminent par ce conseil que nous devons tous emporter avec nous. Laisse-moi faire et aie confiance en moi. Mais ce que les mots de Jésus nous révèlent ce matin, c'est vraiment la douleur de Louisa, la souffrance qu'elle a vécue de la privation de son Seigneur. Quelque chose qu'on n'imagine pas. Et je suis parfois un peu gêné quand on réduit Louisa à une petite bonne femme un peu étroite au tempérament bourru. C'est pas vraiment ça, je crois, vraiment pas. Louisa a été plongée dans des souffrances, des douleurs qu'on n'imagine pas et qui se révèlent dans son écriture parfois, où elle se plaint de l'absence de Jésus et ça continuelle. Et nous, on se dit, moi, finalement, elle a la chance d'avoir Jésus régulièrement, mais pourquoi Est-ce que vraiment elle n'est pas un petit peu étroite d'esprit, rabougrie, etc. Je crois qu'on n'imagine pas ce qu'elle a vécu. Je crois qu'on n'imagine pas. Et on doit recueillir ces larmes dans le livre du ciel avec un respect immense, avec une très grande délicatesse, car le Seigneur lui a fait traverser des choses que personne d'entre nous ne traverseront jamais. C'est une souffrance d'âme, une souffrance divine, comme il dit dans ce passage. Et cela allait de pair justement avec ces visites continuelles, comme il l'explique dans ce passage. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est par cette intimité énorme, incroyable, de ces visites, de son intimité dans tous les sens du terme, et des paroles merveilleuses et lumineuses qu'il a confiées à Louisa pour les faire connaître au monde entier, que ces absences étaient d'autant plus douloureuses. Donc, prenons simplement la mesure de ce qui s'est passé dans la vie de Louisa et ayons une énorme reconnaissance pour ce qu'elle a vécu parce que nous pouvons, nous, en cueillir les fruits. C'est quelque chose d'incroyable, le livre du ciel, et c'est parce que Louisa a été ainsi battue comme le fer est battu par le marteau sur l'enclume du forgeron que nous pouvons aujourd'hui accueillir ces vérités de feu et de lumière. J'aimerais aussi souligner le fait que le Seigneur parle des apôtres en montrant que c'est par la souffrance et la séparation que les apôtres ont reçu cette force d'être ce qu'ils devaient être, des apôtres, d'avoir le courage d'aller à travers le monde entier pour annoncer le Christ ressuscité, la bonne nouvelle de l'évangile du royaume qui était promis à toutes les nations. C'est le début de l'Église. Et bien sûr qu'il y aura l'événement de la Pentecôte qui sera essentiel pour cela, parce que le Seigneur Dieu lui-même, à travers la troisième personne de la Sainte Trinité, qui n'est qu'un seul Dieu, l'Esprit Saint descend et vient habiter les apôtres. Ils sont donc investis de la vie, de la lumière, de la force divine, et ainsi capables, à leur tour, de célébrer les sacrements, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations avec force, courage, avec des charismes extraordinaires de guérison, etc. Mais ce que le Seigneur, dans ce passage, nous dit, c'est vraiment que le Seigneur ne nous demande pas d'être simplement
des bébés dans les langes et d'être simplement dans une mollesse. Quand il dit à la fin « laisse-toi faire et aie confiance », ça ne doit pas être un mot d'ordre à recevoir dans une spiritualité quiétiste. Le Seigneur ne nous appelle pas à être mollassons. Il nous appelle à être debout, à être fort, de sa force à lui, et d'oser aller là où il nous envoie. C'est important ça. Alors, avec douceur, et vraiment parce que c'est le Seigneur qui travaille en nous, qui œuvre en nous. C'est pas à nous de nous inventer des plans, de faire nos propres affaires. C'est vraiment d'accueillir ce que le Seigneur veut faire en nous. Il est comme un vent qui nous pousse en avant, hein, comme Jésus a été poussé au désert par le Saint-Esprit. C'est vraiment ça. Accueillons l'Esprit Saint. Demandons-lui si c'est nécessaire. Que veux-tu de moi, Seigneur? Viens, parle. Et vraiment, laissons-le former notre vie. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas un plan de paresse. Ce n'est pas un plan d'indifférence dans le sens où je me fous de tout. Mais c'est vraiment un plan pour construire le royaume de Dieu. Et pour terminer ces petites méditations, la transition est facile avec notre saint du jour, Jules Ier, qui a été un homme vigoureux, un homme qui n'a pas craint de faire valoir son autorité et de défendre un évêque banni face aux autorités impériales et au cercle ecclésiastique de l'Orient. Et comme le texte le disait assez clairement dans la petite hagiographie tout à l'heure, l'importance qu'il nous montre, c'est celle de la clarté doctrinale. La charité pastorale ne va pas sans la clarté doctrinale. On pourrait penser, et c'est peut-être un risque quand on lit le livre du ciel, que finalement l'important, c'est l'esprit des choses, c'est l'amour, voilà. Et puis que finalement, peu importe si on dit A ou si on dit B, l'important c'est qu'on est dans l'amour, etc. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a un besoin de clarté doctrinale. C'est pour ça que j'ai une tendance personnelle à insister là-dessus très souvent et peut-être à reprendre certaines formulations qui ne sont pas tout à fait alignées, mais c'est très important pour la foi d'être dans la vérité. Et ça a été l'expérience de l'Église pendant 2 millénaires et particulièrement pendant les premiers siècles où il a fallu forger les dogmes christologiques qui sont les fondations de notre foi aujourd'hui et qu'on retrouve dans le symbole de Nicée-Constantinople que nous récitons à chaque messe, ou alors le symbole des apôtres qui a une autre origine mais qui reprend également tout le développement de la foi chrétienne et particulièrement de la Sainte Trinité. Donc là, c'était la question de la divinité du Fils et il y a eu d'autres combats doctrinaux, mais ces combats, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas juste un truc réservé aux intellos ou à ceux qui sont un peu rigides dans leur tête. C'est vraiment important d'être clair sur les mots qu'on utilise et sur les concepts que l'on accueille comme étant l'expression de notre foi. Et d'autant plus important que dans le livre du ciel, il y a beaucoup d'informations et d'enseignements qui paraissent extraordinaires et qui paraissent bouleverser ce qu'on croyait avoir compris de la foi. Tout cela doit être reçu avec clarté et dans l'harmonisation nécessaire avec la foi chrétienne telle que l'Église la défend et la présente à tous les peuples. C'est pour ça encore que c'est aujourd'hui important de rester en communion avec l'Église quand elle fait son travail de reformulation, de traduction et de commentaires critiques des écrits de Luisa Picarreta. On attend avec impatience cette édition qui sera vraiment l'édition de référence des écrits et qui donneront certainement aussi des informations très claires sur la manière d'interpréter certains passages qui pourraient nous conduire dans des fausses voies. Donc restons très unis au Seigneur, lisons avec joie et confiance ce que nous pouvons lire dans les écrits de Luisa, mais toujours en se challengeant soi-même, hein, en se disant oui, ok, je comprends ça, mais est-ce que c'est vraiment compatible avec la foi catholique, avec la foi chrétienne? Et si il y a une tension que je ressens là-dedans, eh bien, comment trouver le moyen d'harmoniser ça? C'est très important. Bien sûr, nous pouvons nous reposer sur les plus grands enseignants de
divine volonté actuelle pour nous aider, comme le Père Chonang, ou le Père Yanutsi, ou Mère Gabrielle Marie. Avec ces personnes qui sont vraiment ancrées dans le tissu ecclésial, on a vraiment des voix autorisées qui peuvent nous aider à avancer. Il y en a bien sûr d'autres encore, mais voilà, je ne peux pas tous les citer aujourd'hui. Seigneur, en ce jour, nous voulons vraiment récapituler toute la vie de ton pape Saint Jules Ier. Chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque parole, chaque décision, chaque sentiment, chaque pensée, toutes les circonstances de sa vie, Seigneur, nous voulons les rassembler dans ta divine volonté et nous voulons déposer cette âme dans ton grand bain de lumière de ta divine volonté. Nous voulons déverser sur lui tous tes attributs divins, Seigneur, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes et t'offrir cette vie avec notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie et je te rends grâce » que nous recevons de toi, cet amour, c'est ton amour divin, Seigneur, que nous plaçons avec notre petite contribution afin de te rendre grâce, de te glorifier et de te dire combien tu es bon, combien tu mérites notre hommage, notre louange. Amen. En ce jour, Seigneur, nous voulons vraiment vivre unis à toi. Donne-nous ta divine volonté. Que chacun de nos actes soit uni au tien, que tu puisses reconnaître en nos actes tes propres actes. Opère en nous, Seigneur, et donne-nous la grâce d'opérer dans ta divine volonté. Que ton soleil divin se lève en nous. Amen. Fiat. Merci, Seigneur. Bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo.